Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré à la vectorisation d'une photo qui se fera donc sous Illustrator et sous Photoshop. Donc en fait tout commence avec cette photo que j'ai trouvée sur le web, que je trouvais très sympa. Et donc en gros le résultat final sera en gros celui-ci, ou en tout cas on va tâcher de s'y rapprocher. Donc sur Photoshop j'ai donc ma photo, donc on constate que j'ai effectué que j'ai enlevé l'arrière-plan pour n'avoir que le modèle. Et donc cette image-là, on va dans un premier temps la dupliquer. Donc pour dupliquer un calque, donc je clique sur le calque, je fais un drag jusqu'à nouveau calque ici, et donc il se duplicate. Donc on sélectionne le calque du bas, et on va lui appliquer un filtre. Donc on va dans Galerie de filtres, on va dans Artistique, et donc dans Découpage. Voilà, donc en fait découpage, et lui sa fonction un peu c'est de simplifier l'image, en gardant que les tonalités principales. Donc par exemple le niveau c'est le nombre de couleurs, donc là en l'occurrence on va laisser à 8. La fidélité, on va la mettre au minimum, afin que la frontière entre chaque couleur soit assez lisse, parce que si je mets la fidélité assez élevée, on constate ici qu'il y a une grosse pixelisation, donc ça ne nous intéresse pas. Et après, donc au niveau de la simplicité, on va rester dans une valeur moyenne, parce que si c'est trop simpliste, il y a très peu de détails, et si c'est pas simpliste, il y a trop de détails. Voilà, donc on va rester à une valeur à 4, voilà 5, c'est un peu trop simpliste, donc on va rester à 4. Ok. Voilà pour la première transformation. Donc le deuxième calque du haut, dans un premier temps, on va donc le mettre en niveau de gris. Donc image, réglage, désaturation. Voilà. Là aussi, je vais dans ma galerie de filtres. Et donc cette fois-ci, je vais donc dans contour et contour accentué. Voilà. Donc là, pareil, au niveau des paramètres, donc on va se mettre en 22 au niveau luminosité. L'épaisseur, on va la laisser à 0, c'est pas la peine. Et le lissage, pareil, on le laisse au maximum. Ok. Ensuite, donc, je rends visible mon calque du bas. Le calque du haut, je le mets en lumière vive. Non, pardon, c'est lumière crue. Voilà, en lumière crue. Et ensuite, donc, dans ce même calque, on va y ajouter donc un calque de remplissage. Donc, je clique sur ce petit icône et niveau. Donc là, je pense bien à cocher cette petite case pour que mon calque de remplissage ne s'active que sur le calque noir et blanc et non sur toute l'image. Et donc là, je vais bouger un peu les sliders, voilà, pour rendre l'image à la fois un peu plus claire et un peu plus contraste. Voilà, donc en fait, il faut après trouver le bon compromis pour qu'il y ait à la fois du détail, mais pas trop. Et il faut éviter que l'image soit aussi trop claire. Il faut éviter les blancs trop forts. Donc là, on va rester voilà, à ce niveau-là. Ok. Donc en fait, c'est cette image que je vais donc exporter sur Illustrator pour la vectorisation. Donc je clique sur mes deux calques, clic droit, fusionner les calques visibles. Voilà. Et donc cette image, donc je fais un CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, et donc je file sur Illustrator et je colle l'image avec un CTRL V. Voilà mon image. Je crée un nouveau calque en appuyant ici. Je sélectionne ce calque en appuyant sur le petit rond qui se trouve là, et je fais de nouveau un CTRL V pour copier. En fait, voilà. Donc j'ai deux copies de ma même image. Ensuite, je sélectionne donc ces deux calques, pareil en cliquant sur le petit rond avec Shift, voilà. Et avec l'outil de sélection, je vais donc redimensionner l'image. Il faut bien penser à presser la touche Shift pour garder les proportions. Donc voilà, mon image est là. Donc j'efface le calque du haut, et je vais m'intéresser donc au calque du bas. Donc il est sélectionné. Je vais donc dans Vectoriser l'image, et je clique sur la petite flèche ici pour sélectionner un pré-réglage, et je mets silhouette. Donc là j'ai une fenêtre de dialogue qui m'indique que l'image
est trop grande, donc la conversion risque d'être lente, mais c'est pas grave, ok. Voilà, et donc là j'ai donc une image totalement noir et blanc. Ensuite je clique sur ce petit bouton, hein, panneau de vectorisation, afin d'avoir afin de pouvoir gérer un peu plus les paramètres. Donc déjà au niveau du seuil, je vais le mettre à 254. Donc 255, ça me fait une image noire. 254, voilà. Il ne me reste plus que la silhouette. Après au niveau du tracé, je mets au minimum. Voilà. Ici par exemple en bas, hein, on a donc les informations sur notre image vectorisée. Et donc là on constate qu'il y a 310 points d'ancrage. Ok. Donc une fois que j'ai ça, bah, c'est parfait. Je retourne sur mes calques. J'efface. Non, je vais le laisser visible. Je rends visible le calque du haut, donc pareil, je le sélectionne. Je vais dans vectorisation de l'image et dans les préconfigurations, photo basse fidélité. Donc là, vu que ça va être un traitement un petit peu plus long, hein, vu que c'est une image couleur. Voilà, donc là j'ai mon image vectorisée. Donc pareil, hein, je clique sur le panneau de vectorisation afin de gérer un peu mieux mes paramètres. Donc là au niveau du nombre de couleurs, je pourrais éventuellement augmenter. Donc là je suis à 20 couleurs, ça on verra plus tard. On constate que j'ai 9000 points d'ancrage, un petit peu plus. Donc en fait on va baisser le tracé au maximum, hein, pour vraiment faire un tracé vectoriel très simple en fait, avec très peu de points, enfin très peu de points d'ancrage. Hein, on voit qu'il est passé de 9000 à 6300, donc c'est bien. Et après, au niveau des couleurs, on va laisser comme ça. Hein. On pourrait changer, mais je crois que 20 couleurs, ça va très bien. Ok. Et donc, maintenant, je vais donc décomposer, hein, afin de décomposer tous mes vecteurs, on va dire. Je clique donc sur l'outil de sélection directe, je désélectionne tout, et donc je vais cliquer donc à l'extérieur pour sélectionner uniquement le carré blanc, et je l'efface. Voilà, donc on constate qu'une fois que j'ai effacé ce carré blanc, le calque derrière, qui montrait donc la silhouette toute noire, voilà, maintenant grâce à ça, et bon, on sent que j'ai un petit contour, vous voyez, qui se trouve au niveau autour du modèle. Donc là on constate qu'il y a un petit pâté. Donc ceci veut dire que mon image était un peu trop claire sur Photoshop, et donc en fait quand j'ai effacé le calque blanc du fond, bah, il a aussi effacé cette partie. Donc là je ne vais pas trop m'attarder pour corriger cette erreur, mais c'est une erreur qui peut être modifiable directement depuis Photoshop. Donc là ensuite on va sélectionner mon calque couleur, donc le calque du haut. Donc je vais zoomer, voilà, sur une partie un peu détaillée. Je vais aller dans Objet, Tracer et Simplifier. Et donc on va simplifier le maillage. Hein. Donc là j'ai le nombre de points de l'original et après la simplification. Voilà. En fait le but de la simplification, ben, voilà, c'est d'alléger un peu le fichier, quoi. Hein. Donc bien sûr il ne faut pas trop aller dans des valeurs basses. Hein. Donc là, en l'occurrence, je suis à 93, mais si je passe à 39, voilà, on constate que c'est vraiment très simplifié. Donc rester à 93, entre 94 et 95. Hein. Et après, éventuellement, modifier l'angle, mais pareil, là, il ne faut pas non plus aller dans des valeurs trop basses. Ok. Et voilà. Mon image est maintenant vectorisée. Donc ensuite, on va créer donc un dégradé en arrière-plan. Donc je crée un nouveau calque que je mets en bas donc, de mon arborescence. L'outil rectangle. Voilà, donc je trace un rectangle sur l'ensemble de ma feuille, et après donc j'appelle l'outil dégradé, et là je fais un simple clic dessus, et donc j'ai automatiquement un dégradé prédéfini qui s'affiche. Donc là on constate qu'il s'affiche de façon horizontale, on va dire. Donc avec l'outil de sélection, je vais effectuer une rotation, Shift pour effectuer une rotation correcte de 90, je le redimensionne, ok. Je rappelle donc l'outil dégradé, et donc là j'ai une grosse ligne qui apparaît au milieu, avec donc mon dégradé. Donc là on constate qu'il y a une couleur noire en bas et une couleur blanche en haut. Donc la couleur noire, je peux l'augmenter. Voilà, donc là c'est ma couleur noire. Donc ok.
Voilà, là je vais rajouter donc une couleur juste en bas. Hein. Donc je clique 2 fois pour définir une couleur. Donc là je sais pas, on va mettre une couleur, voilà, par exemple verte, légèrement sombre. OK. Et ensuite donc la couleur du haut, pareil, donc je clique donc 2 fois sur ce slider. Et donc là on va mettre une couleur légèrement, voilà, légèrement cyan. Hein. Donc là on constate que je suis en CMJN. Donc quand je clique sur le petit truc là, j'ai donc les différents curseurs. Donc là je me mets en TSL. Voilà, donc une image, voilà, un cyan assez clair. Voilà. Et après donc le noir, on constate qu'on peut le modifier. Donc ce qui est bien, c'est que le noir, c'est de le mettre quasiment au niveau, donc là où se trouveraient les pieds du modèle. Et donc là on peut aussi modifier ce petit curseur, voilà, pour modifier, voilà, et faire le, voilà, gérer un peu le dégradé comme on le souhaite. Voilà, en gros, comment vectoriser une image de manière assez rapide et assez simple sur Photoshop et Illustrator. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.